il y a une vérité dont on parle très peu. Une vérité simple, mais profondément incomprise. Certaines personnes n'aiment pas recevoir de la visite. Et ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas de l'impolitesse. Ce n'est pas un manque d'amour pour les autres. C'est une réaction psychologique. Très tôt, on nous a appris que recevoir, c'était une norme sociale. Ouvrir sa porte. Accueillir. Partager son espace. Dire oui, même quand le corps dit non. Alors, quand quelqu'un n'aime pas recevoir, on le juge. On le trouve distant, froid, bizarre, parfois même égoïste. Mais la psychologie raconte une toute autre histoire. Chez certaines personnes, le foyer n'est pas juste un lieu. C'est un système de régulation émotionnelle. Un espace où le cerveau se met enfin au repos. Quand ces personnes rentrent chez elles, leur vigilance tombe. Le masque social s'enlève. La respiration ralentit. Le corps se relâche. Et quand quelqu'un entre dans cet espace sans y être invité mentalement, le cerveau ne perçoit pas une visite. Il perçoit une intrusion. Pas parce que l'autre est mal intentionné, mais parce que l'équilibre interne est rompu. La psychologie parle ici de territoire émotionnel. Un espace dans lequel l'individu retrouve le contrôle. Et pour certains profils, ce territoire est vital. Ces personnes ont souvent passé une grande partie de leur vie à s'adapter. À observer, à anticiper, à se conformer. Elles ont appris très tôt à lire les ambiances, les humeurs, les attentes, à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place. Alors, une fois seules chez elles récupèrent enfin ce qu'elles ont perdu dehors, leur liberté mentale. Recevoir de la visite, ce n'est pas juste ouvrir une porte. C'est rallumer une vigilance. C'est réactiver un rôle. C'est redevenir socialement fonctionnel. Même si la personne aimée est agréable. Même si la discussion est fluide. Même si tout se passe bien. Le cerveau, lui, reste en alerte. C'est pour ça que beaucoup de ces personnes préfèrent les lieux neutres. Un café. Un parc. Un restaurant. Parce que dans ces espaces, les règles sont claires. Il y a un début. Il y a une fin. Il y a une distance naturelle. Chez soi, cette frontière disparaît. La psychologie montre aussi un lien fort avec les personnalités introspectives. Pas forcément timides. Mais tournées vers l'intérieur. Ces personnes traitent l'information en profondeur.
Chaque interaction laisse une trace. Chaque échange consomme de l'énergie mentale. Alors, recevoir chez soi, c'est comme ouvrir plusieurs onglets dans un cerveau déjà saturé. Il y a aussi une autre réalité, plus inconfortable à entendre. Beaucoup de personnes qui n'aiment pas recevoir ont grandi dans des environnements où l'espace personnel n'était pas respecté. Des foyers bruyants, envahissants, imprévisibles. Le cerveau a appris une chose simple. Chez soi égale danger potentiel. Alors adulte, il recrée un espace contrôlé, structuré, prévisible. Et toute visite imprévue réactive un ancien stress. Même si la situation actuelle est saine, ce n'est pas rationnel, mais c'est profondément humain. La psychologie appelle cela une mémoire émotionnelle implicite. Le corps se souvient même quand l'esprit a oublié. C'est aussi pour cela que certaines personnes ressentent de la culpabilité après avoir refusé une visite. Elles savent que socialement, elles devraient dire oui. Mais intérieurement, tout leur système dit non. Et ce conflit intérieur fatigue. À force, certaines préfèrent éviter, se justifier, trouver des excuses. Pas parce qu'elles mentent, mais parce qu'elles n'ont jamais appris qu'elles avaient le droit de poser cette limite. Une autre vérité dérangeante. Aimer être seul ne signifie pas aimer être isolé. Ces personnes aiment profondément les liens, mais elles les veulent choisis, pas imposés. Dosés, pas envahissants. La qualité plutôt que la quantité. La profondeur plutôt que la présence constante. Recevoir, pour elles, demande une préparation mentale. Un consentement intérieur. Un alignement. Sans ça, même la meilleure compagnie devient lourde. La psychologie explique aussi que ces profils ont souvent un fort besoin de contrôle interne. Pas pour dominer les autres, mais pour se sentir en sécurité. Chez eux, tout est à leur rythme. Le silence, la lumière, les gestes, le temps. Une visite casse ce rythme. Et le cerveau, encore une fois, se met en défense. Le problème, ce n'est pas la visite. C'est l'imprévu. Car quand la visite est choisie, annoncée, désirée, ces mêmes personnes peuvent être incroyablement présentes. À l'écoute, chaleureuses, mais seulement quand leur système interne est prêt. La société valorise l'extraversion, la porte ouverte, la spontanéité. Mais la psychologie nous rappelle une chose essentielle. Il n'existe pas une seule manière saine de fonctionner. Protéger son espace n'est pas rejeter les autres.
c'est se préserver. Et souvent, ceux qui n'aiment pas recevoir sont ceux qui donnent le plus. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe quand. Pas au prix de leur équilibre. La vraie maturité émotionnelle, ce n'est pas de forcer un comportement socialement acceptable. C'est de comprendre ses propres besoins et de les respecter. Dire non à une visite, parfois, c'est dire oui à sa santé mentale. Et cette vérité-là, beaucoup ne la comprennent que trop tard.